Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti, vous avez le repos. Je nettoie les mémoires qui me font croire que je n'ai pas droit au repos et au bien-être. Oui, attention au surmenage. Amis Verseau, je vais vous lire cette carte, après nous allons faire votre tirage. Nous vivons dans une société où il faut être sur tous les fronts à chaque instant et être performant et disponible en tout temps. À ce rythme, nous ne résistons pas très longtemps, surtout si notre existence repose uniquement sur notre mental et ses faibles moyens. Arrive un moment où il n'y a plus d'essence dans le moteur et c'est la panne sèche. En langage commun, on appelle ça une dépression ou encore un burn-out. Or, il y a un temps pour chaque chose, chaque jour, y compris pour se reposer, en laissant impérativement de côté tout ce qui nous préoccupe durant la journée. Il en va de même sur une période annuelle, vous devez prendre des vacances et changer d'air si vous désirez rester maître de votre existence. Malheureusement, nos mémoires qui nous font croire qu'il est normal de s'épuiser et d'avoir une vie laborieuse nous en empêchent. Alors, nettoyez ces mémoires, faites-les voler en éclats et acceptez sans scrupule de vous reposer régulièrement. Cette carte vous indique que vous allez entrer dans une période de calme bienfaisant au cours de laquelle vous pourrez vous reposer et vous retrouver avec vous-même. Elle peut aussi vous inviter à faire de la méditation. Mal accompagnée, elle vous recommande de ne pas agir sous le coup de l'émotion, mais au contraire de prendre du recul face à une situation précise. Elle vous conseille également de lever le pied sans délai afin que vous puissiez rester en possession de toutes vos capacités et éviter l'épuisement. Allez, amis Verseau, on va faire votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de juin 2024, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2024? Ce que je peux voir pour vous, les événements. Allez, c'est parti. Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage, on y va. Pour le passé, vous avez la 10 d'épée, la 2 de denier et la 3 de bâton. Ok. Pour le présent, amis Verseau, le roi de denier, on aime ce roi de denier, le valet de denier et le pendu. Ok, il y a une situation qui va se débloquer, amis Verseau. Vous allez voir un changement concret ici. On y reviendra. Pour le futur, vous avez le monde, on aime, la 8 de denier et la 5 de bâton. Ouais, on voit bien effectivement cette notion d'épuisement. On y reviendra. Le temps de ranger mes cartes, amis Verseau, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 10 d'épée ici. C'est la fin des souffrances, des difficultés, des trahisons, des déceptions. Et c'est une promesse de renouveau. Avec cet alignement de la 2 de denier et la 3 de bâton ici, vous avez longtemps pesé le pour et le contre avant de mettre fin à quelque chose qui, manifestement, dans la 10 d'épée, faisait souffrir ici, vous faisiez souffrir. Alors on peut y voir pour certains liés à la santé, pourquoi pas la fin de certains problèmes de santé. On voit bien cette notion d'épuisement ici. Il y a quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie. Mais derrière, avec la 3 de bâton, on a cette promesse de renouveau, on a cette promesse de nouveau. Donc on a bien beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie qu'on a mise dans quelque chose qui est très prometteur pour l'avenir. Donc il y a peut-être une décision, on a pesé le pour, le contre avant de mettre fin à quelque chose. Pour moi, vous arrivez au bout de ça, de cette 10 d'épée ici. C'est la complétion, le 10, c'est l'énergie de complétion. Et dans la 3 de bâton, on peut enfin accueillir la nouveauté, on peut enfin regarder au loin ce qui arrive pour nous. Est-ce
est-ce que vous avez longtemps hésité à vous lancer dans quelque chose parce que vous ne vous sentiez pas prêt dans cette 10 d'épée, soit du fait de la maladie, soit du fait d'une épreuve très difficile ou d'une séparation, pourquoi pas, mais de quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir et on a hésité à se lancer dans quelque chose de nouveau ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va clarifier l'énergie de la 3 de bâton, ami Verseau. Ça peut être aussi un nouveau projet de vie. Ok. Ou est-ce que dans la 2 de denier, vous jonglez entre toutes vos responsabilités et vous vous dites non mais j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. Pourtant on a quand même cette curiosité et cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici, dans cette 3 de bâton. On va la clarifier d'ailleurs. On a le roi de denier. Ouais, je pense que vous avez longtemps hésité à saisir une opportunité. Alors ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité financière, ça peut être une opportunité sentimentale ici, une proposition particulièrement avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? Mais on a quand même une envie de construction. Vous sortez de quelque chose de très difficile, soit d'une maladie, soit d'une séparation, quelque chose qui a été vraiment très très éprouvant, avec cette notion de déception, de trahison. Et vous avez longtemps hésité avant soit d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, soit de saisir une nouvelle opportunité ici, d'aller faire de nouvelles rencontres. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du roi de denier. C'est le visionnaire, le gestionnaire. Il nous parle de sentiment de sécurité sur l'aspect professionnel, financier, matériel ici. Avec cet alignement du valet de denier et du pendu, oui, vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin. On a un changement concret ici. On a une opportunité financière de construction, quelque chose qui est lié à la construction. On a quand même des retards. Peut-être des retards par rapport à ce projet, par rapport à des avancées concrètes ici, mais pour moi ça fleurit, ça s'ancre, ça se stabilise. Il y a quelque chose qui se stabilise ici. Soit votre situation professionnelle se stabilise, votre situation financière se stabilise, une relation se stabilise avec un changement concret. Ici, on construit et on construit sur un long terme dans ce roi de denier. Ça sent vraiment le signe de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne ici. Avec le pendu, on a cette notion de retard. Je pense aussi des blocages, des sacrifices. Peut-être que vous avez sacrifié beaucoup de votre temps, de votre vie, de votre énergie pour vous investir dans quelque chose, mais quelque chose de long terme, un projet long terme, quelque chose d'une construction ici. Ok, on va clarifier l'énergie du pendu pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce qui vous bloquait? On parle peut-être de retard de paiement, mais pour moi, avec le roi de denier, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir assumer ces paiements ici. On a la 5 de denier, ouais, le manque de ressources, le manque d'argent, la maladie, l'arrêt maladie, certaines difficultés, un sentiment d'isolement. Peut-être que vous avez eu besoin de vous isoler quelque temps. Mais pour moi, c'était pour faire des changements concrets dans votre vie, pour l'avenir, pour sécuriser l'avenir. Amis Verseau, ne vous inquiétez pas pour l'aspect financier parce qu'à mon avis, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Vous aurez les ressources, vous aurez ce qu'il faut. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le monde. Le monde, c'est une énergie de succès, d'accomplissement, de bonheur, de réussite, de quelque chose qui se termine bien, très bien. On a, pardon, avec cet alignement de la 8 de denier et la 5 de bâton, oui, vous avez rencontré des challenges, oui, il y a eu des difficultés, oui, ça a été éprouvant, vous êtes au bord du burn-out, vous êtes énormément engagé, investi dans quelque chose ici, mais ça se termine bien. Ça se termine bien, vous allez réussir. Ça peut être la fin d'une formation avec une réussite ici. Ça peut être la fin de quelque chose, oui, qui vous a demandé beaucoup de travail acharné, d'investissement. Ça n'a pas été facile dans cette énergie de la 5 de bâton qui peut relever des challenges, qui peut parler aussi de certains conflits. Donc ça ne s'est pas fait dans le calme et la volupté. Il y a peut-être des batailles que vous avez eu à mener ici, à vous battre jusqu'au bout.
pour obtenir quelque chose. Mais pour moi, avec le monde, vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir. On va clarifier d'ailleurs l'énergie du monde. Amis Verseau, pour vous. Et on a la 2 de coupe. Ouh. Alors pour certains, on a bien la rencontre amoureuse. Et un engagement, peut-être qu'il y a eu une période de conflit, de challenge entre vous. Mais il y a bien cet engagement d'une relation amoureuse ici. Une concrétisation, un bonheur. Et pour d'autres, ça peut être oui, un partenariat, un contrat, une offre professionnelle par rapport à un projet. Vous allez réussir, amis Verseau. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de... J'arrive plus à parler, j'ai plus de voix, c'est pas vrai. Pardon. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en humour, j'ai plus de voix. On y va. Vous avez la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.